Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux dans sa sainte présence. Et je voudrais vous inviter à vous incliner dans la prière avec nous. Prions ensemble. Papa dans le ciel, qui est comme toi, qui règne. Oh Dieu, merci pour cette opportunité d'écouter ta parole. Merci pour la présence de ton esprit qui convaincra les uns et les autres de ce que nous avons besoin de faire maintenant. Que ton esprit prenne le contrôle et que toute la gloire te revienne. Nous te disons merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Quel moment merveilleux. Alors aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue à cette émission Les merveilles de Christ en temps pareil. Aujourd'hui, nous allons considérer le thème suivant, l'appel pour des saints enflammés pour détourner la multitude du chemin de l'enfer. L'appel divin. Dieu qui appelle. Y a-t-il des hommes capables d'écouter sa voix et être des hommes du moment, des femmes de l'heure, pour parler de la part de Dieu aux hommes aujourd'hui? Regardons Ézéchiel, chapitre 22. Nous lisons le verset 30. La parole de Dieu nous dit là-bas: je cherche un homme. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Il dit, je cherche parmi eux un homme pour écouter, un homme pour être sensible, un homme, une femme sainte dans son cœur, dans ses pensées, dans ses priorités, dans son âme et dans son esprit, capable de se soumettre au Dieu Tout-Puissant pour envoyer la parole de façon intégrale aux hommes aujourd'hui dans le monde. Il dit, je n'en trouve pas. La situation est effroyable. Le besoin est pressant et le temps est court. La réponse est amère. Je n'en trouve pas. Est-ce que c'est normal? Non. Voilà pourquoi Dieu dit, je cherche un homme. C'est un appel aux jeunes, un appel aux adultes, un appel aux adultes et aux vieillards. Quelqu'un capable de regarder autour et de dire non, nous devons faire quelque chose maintenant. Voyez, chacun court pour ce qui ne nourrit pas. Écoute. Mais ça ne nourrit pas. Voyez, les énergies sont dépensées pour du néant. Écoute, ils dépensent leur argent, leurs compétences, mais pour du néant et pour ce qui fait la honte. C'est cela. Ils se bousculent pour sauter détruire et se préparer un asile de souffrance éternelle. Alors, quand vous regardez tout ça et vous regardez la frénésie des hommes dans le monde, votre cœur brûle et vous devez, je dois répondre à l'appel de Dieu. Les saints enflammés pour détourner la multitude du chemin de l'enfer. Alors, ces questions-là sont là. Qui va aller? Qui va les arrêter? Qui va les détourner de cet endroit
affreux. Vous voyez, c'est tout ça qui fait que le monde est en délire. Nous allons parler de 3 choses importantes. Premièrement, nous verrons le point cardinal des saints enflammés. Quelque chose de précis qui identifie les hommes. Oui, qui sont saints et enflammés pour Dieu. Deuxièmement, nous allons parler de la prière ciblée des saints déconcertés par la situation. Si vous êtes sur le chemin du ciel et vous regardez le délire, la perdition, alors quelque chose doit naître en vous. Troisièmement, nous parlons des prodiges et le réveil extraordinaire attendu d'en haut. Le ciel est prêt à intervenir. Le ciel va aider les saints enflammés pour détourner cette multitude de l'enfer. Première partie, le point cardinal des saints enflammés. En Israël, il y avait un roi. Il s'appelait Akab. C'est un roi qui non seulement s'est perdu, et il a détourné tout le pays dans l'idolâtrie, dans la cruauté. Et alors Dieu envoya un homme du nom d'Élie. 1 Roi chapitre 21. Nous lisons le verset 20. Il dit, Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il lui répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Voyez un homme. Je t'ai trouvé. C'est toi, l'ennemi de Dieu et de la nation de Dieu. Voyez ça? Akab avait le pouvoir de le tuer ou de le laisser vivre. Mais entre ce que Akab pouvait faire et la commission de Dieu, Élie s'est dressé contre lui. Au verset 25, il dit, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Donc, la parole était claire, la parole était pressante et la parole était perçante. Et Akab devait répondre à cet appel. Regardez au verset 27. Il dit, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il gêna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Pourquoi un roi aussi puissant, capable de tuer les prophètes de Dieu et amener 400 prophètes de Baal, 450 d'Astarté pour remplir le pays du mal et de la cruauté. Comment un homme aussi méchant avec une femme idolâtre, Jézabel, cruelle, pouvait-il maintenant gêner? Parce que la parole venait du ciel et Akab ne pouvait pas résister. Aujourd'hui, les hommes ont besoin
besoin de la parole venue du ciel pour toucher leur cœur, afin que leurs yeux s'ouvrent pour briser les liens et les alliances, afin qu'ils comprennent qu'ils sont sur le chemin de l'enfer. Et alors, ils pourront changer. Je prie et je demande que la grâce de Dieu nous soit accordée. Il dit maintenant, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Verset 29. Le Tibit en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur devant sa vie, pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Voyez, la parole de Dieu est capable de détourner le pire pécheur. Peut-être vous dites, mais mes péchés sont innombrables. Je ne peux pas. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Si Dieu pouvait pardonner Akab, un homme cruel qui se soumettait à sa femme pour faire du mal, alors Dieu peut vous pardonner aussi. Je prie que vous compreniez. Vous n'avez pas encore dépassé la ligne rouge. Vous êtes encore dans le sillage. Vous pouvez vous détourner. Voyez, les saints enflammés ont eux-mêmes reçu la fureur du feu de la parole de Dieu qui consume le péché et la nature adamique dans leur vie. Et maintenant, purifiés par le sang de l'agneau, ils deviennent des hommes ou des femmes capables de se tenir du côté de Dieu sans peur, sans crainte, pour annoncer les merveilles de Dieu aux hommes. Alors, ils peuvent se priver de la nourriture. Ils peuvent se priver du sommeil. Oui, ils peuvent rester confinés jusqu'à ce que la main de Dieu bouge en faveur des pécheurs sur le chemin de l'enfer. Êtes-vous candidat, candidate pour être un partenaire de Dieu? C'est la question qui est posée. Voyez, ces hommes-là ou ces femmes-là, il y a un feu dévorant qui les consume. S'ils disent non, je ne pourrais pas parler en ce nom-là. Jérémie, chapitre 20, verset 9, dit ceci. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Un feu. Voyez un pécheur sur le chemin de l'enfer. Des gens canalisés, trompés, abusés, aveuglés. Et ils vont tout droit. Ils ne comprennent pas. Vous comprenez le danger. Vous êtes une mère ou un père. Votre enfant ne sait pas ce que c'est que le feu. Il voit le feu rouge. Il dit mais c'est une bonne chose. Et il court vers là-bas. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur? C'est exactement comme ça. Les saints enflammés, ils savent que le péché, les abominations, corruption, tromperie, méchanceté amènent la multitude dans la souffrance. Et alors, ils se tiennent du côté de Dieu pour alerter. Non, arrêtez-vous. Non, ne touchez pas. Parce qu'ils sont préoccupés, enflammés. Je prie que de tout va, des hommes et des femmes de ce calibre, de détourner la multitude du chemin de la souffrance. Dieu nous aidera. Ce sont des hommes, des messagers de Dieu, dont le seul but est
de voir les hommes touchés, de les arracher du feu, de l'enfer, parce qu'ils sont emportés par une mer en furie. Dieu nous aidera au nom de Jésus. Deuxième partie, la prière ciblée des saints déconcertés par la situation. Regardez dans les rues. Regardez dans les villes, dans les campagnes, regardez même dans la maison, regardez au bureau, et vous saurez qu'il y a quelque chose d'imminent qui va arriver sur la terre. Et quand on vous fait ce rapport, vous ne pouvez pas rester immobile. Vous allez chercher le moyen. Et le moyen le plus approprié, c'est la prière ciblée. Seigneur, regarde ces hommes, regarde ces jeunes, regarde ces enfants. Éternel, fais quelque chose maintenant. Voyez, ça vient du cœur. Ce n'est pas de la fabrication. Ce ne sont pas des prières apprises. Non, c'est un souffle de vie qui sort d'un cœur en compassion pour ceux qui se détruisent. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 24. Il dit là-bas, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu leur voix, tous ensemble, et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Verset 25, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Ils ont compris. La situation était terrible. Ils voulaient empêcher. Oui, empêcher les apôtres d'annoncer la parole de Dieu. Ils les ont enfermés dans la prison. Et ils ont dit, mais comment c'est possible? Et le ciel est intervenu. L'ange est venu. Il les a fait sortir de la prison en disant, allez annoncer la parole à ce peuple. La parole qui change les vies. Et alors ils ont crié ainsi. C'était la prière. Il dit, fais quelque chose, Seigneur. Il dit, au verset 26, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton nom. Se sont ligués. Voyez, c'est cela. La prière qui vient du cœur. Alors, c'est une prière de cœur enflammé. Quand c'est fait, le ciel répondra. Le verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Les gens meurent. Ils ont besoin d'être détournés. Des gens sont en train d'empêcher cela. Et t'entamer, Seigneur, Dieu va-t-il le faire? Alléluia. Il dit en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, gloire à Dieu, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La prière ciblée. Regarde, Seigneur, les complots. Regarde les intrigues. Regarde comment les gens vilipendent des choses pour aveugler nos enfants, les jeunes qui courent tout droit dans le lieu de souffrance. Maman, papa, serviteur de Dieu, allons-nous laisser le diable amener tout ce monde
dans ce feu de tourment. Non, je prie que le Seigneur suscite des hommes aujourd'hui pour des prières ciblées et Dieu détournera la multitude de la souffrance au nom de Jésus. Troisième partie, les prodiges et le réveil extraordinaire attendu d'en haut. Gloire à Dieu. Lorsque la prière est ciblée, lorsque des hommes et des femmes sont enflammés et crient au Seigneur, trois choses vont se passer. Premièrement, la louange. Au verset Actes des Apôtres chapitre 4, verset 33, il dit les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Gloire à Dieu. Les gens verront que Dieu est réel, que Jésus est un et le Rédempteur éternel, et que son nom fait fléchir les genoux devant Dieu. Deuxièmement, il y aurait des prodiges. Regardez Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Il nous dit là-bas, verset 12. Verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Vous voyez, des miracles, des prodiges se faisaient. Vous savez, quand vous mentionnez le nom de Jésus, les puissants des ténèbres tremblent, ils vont libérer les captifs. Quand vous proclamez le nom de Jésus, les cœurs sont touchés, tremblants, ils reconnaissent leurs péchés, ils viennent à Jésus pour le pardon et son sang va les laver, ils seront justifiés et ils vont passer des ténèbres à la lumière de Dieu. Gloire à Dieu. Et leur cœur sera transformé, changé totalement. Ils vont haïr le mal et aimer le bien. Et la Bible dit que ce sont des hommes nés de nouveau selon Dieu. C'est une opération, c'est un miracle. Et si dans leur corps il y a des maladies, les maladies sont détruites par la puissance de Dieu. C'est ce que Dieu attend. Je prie et je demande que la puissance de Dieu nous soit donnée à chacun de nous, ceux dont le cœur est enflammé pour Dieu, pour aller et les miracles vont s'opérer. Gloire à Dieu. Alors il y aura un réveil. Gloire à Dieu. Comment cela se fera? Au verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentaient de plus en plus à Jérusalem. Gloire à Dieu. Un détour du chemin de l'enfer vers le chemin du ciel. Ce n'est pas tout. Actes des Apôtres, chapitre 6, le verset 7, il dit la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Gloire à Dieu. Regardez, ceux qui ont crucifié Jésus, ceux qui l'ont maltraité, ceux qui ont tué même certains apôtres. Alors, la parole de Dieu était tellement forte que ces hommes, persécuteurs de l'église de Dieu, se convertissaient. Une grande foule. Oui, c'est extrêmement important. Et beaucoup de personnes étaient détournées
du chemin de l'enfer. Si cela a eu lieu en leur temps, c'est encore aujourd'hui possible. Voilà pourquoi je vous invite à prier avec moi. Si vous êtes touché par la parole, vous étiez dans cette situation ténébreuse, vous revez Jésus, demandez pardon et le pardon vous sera donné et des merveilles vont s'opérer dans votre vie. Prions ensemble. Papa, merci pour toutes ces personnes qui te supplient et qui demandent pardon de leurs péchés. Lave-les et purifie-les. Détourne-les du chemin de la souffrance vers le chemin de la félicité et de la gloire éternelle. Au nom de Jésus. En ce jour-là, oh Dieu, fais d'eux des enfants de Dieu, régénérés, transformés à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Je crois, quand nous serons là-bas, nous allons nous réjouir ensemble. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Peut-être vous avez des défis, maladies, problèmes. En une minute, prions et la touche de Dieu vous atteindra. Prions ensemble. Papa, merci pour toutes ces personnes malades qui ont des défis au niveau familial, au niveau personnel, des infirmités. Je ne sais pas ce que c'est, mais toi tu sais qu'au du haut des cieux, tu les touches maintenant pour des prodiges et des miracles. Au nom de Jésus, fais-le à cause du grand nom de Jésus, à cause de ta grande compassion et de ta grande miséricorde, que les maladies quittent les corps, que les démons libèrent les vies. Maintenant même, au nom de Jésus, Père, merci parce que c'est fait. Vous êtes délivrés, vous êtes guéris. Au nom de Jésus, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.